Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, chers collègues. Notre collègue Jean-Noël Cardoux nous propose aujourd'hui un texte dont l'intitulé peut nous laisser perplexes. Et pour ne rien vous cacher, la première lecture de l'exposé des motifs ne m'a pas vraiment éclairé davantage. Ou plutôt, je n'avais pas de réponse à une question simple. Quelles sont précisément les personnes et les actes visés par cette proposition de loi? Après le débat approfondi que nous avons eu la semaine dernière en commission des lois, il me semble que nous avons trouvé une réponse. Ce texte vise les actes des militants véganes, antispécistes à l'égard des commerces, par exemple, ou certains actes à l'encontre de certaines activités comme la chasse. Je ne méconnais pas l'actualité de ces problématiques et comme un certain nombre de mes prédécesseurs à ce pupitre, je veux dire que je condamne avec la plus grande force tous ces délits ou ces contraventions au droit qui posent des difficultés très importantes dans le pays. Le débat en commission mercredi dernier a été nourri et comme moi, plusieurs membres du groupe Union centriste ont fait part de leur réticence sur ce texte. Bien entendu, les critiques formulées ne visent en aucun cas à légitimer telle ou telle forme d'action militante, mais il nous apparaît indispensable que, sous couvert d'intentions louables, nous ne portions pas atteinte aux libertés publiques de manière disproportionnée. Or, la rédaction initiale du texte était extrêmement peu précise, visant à faire entrer dans la définition du délit d'entrave le fait d'empêcher, je cite, « tout événement ou toute activité autorisée par la loi ». Il convient de rappeler à ce stade que c'est notre code pénal dont il est question cet après-midi. Sans être sacré, ce texte présente un caractère particulier et la formulation très générale, pour ne pas dire vague, de l'infraction que je viens de rappeler risquait sans doute d'être jugée incompatible avec le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines. Et je voudrais vous préciser ici que nous sommes en train d'examiner une proposition de loi et que nous ne bénéficions pas de l'éclairage juridique du Conseil d'État avant d'écrire cette proposition et que par conséquent, c'est bien à la commission des lois au sein de cette maison de regarder cette question-là. Cet après-midi, il ne s'agit pas de modifier le code de l'environnement comme c'était le cas dans l'amendement créant un délit spécifique d'entrave à la chasse adopté par le Sénat en avril dernier lors de l'examen du projet de loi biodiversité. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre cet amendement, défendu par le même collègue Jean-Noël Cardoux, il avait au moins le mérite de la clarté. On définissait un délit qui ne concernait que l'entrave à la chasse et il n'était pas question de modifier le droit pénal et le code pénal. L'ensemble de ces éléments m'ont conduit, avec plusieurs de mes collègues, à voter contre cette proposition de loi en commission. L'opposition que nous avions formulée à cet instant n'avait pas été vaine, puisqu'aujourd'hui, notre collègue Jean-Paul Prince, en collaboration avec l'auteur, Jean-Noël Cardoux, du texte et avec notre rapporteur, notre collègue Bonhomme, nous propose une nouvelle rédaction de l'article unique de la proposition de loi. Celle-ci lève de nombreuses imprécisions. Elle permet également d'opérer une distinction salutaire entre les activités professionnelles, qu'elles soient commerciales ou artisanales, et les activités de loisirs comme la chasse. Il est normal que la peine encourue lorsqu'il s'agit d'entraver une activité de loisir soit plus faible que lorsqu'il s'agit d'empêcher d'exercer une activité professionnelle. Lors de notre réunion du groupe de l'Union centriste aujourd'hui, nous avons largement débattu de ce texte et, à juste titre, de nombreux collègues ont fait valoir leur indignation face à des comportements violents à l'égard de certains commerçants ou à l'égard de chasseurs, face aussi à l'intrusion des propriétés privées, comme des exploitations agricoles, ou à des actes de vandalisme. Mais tous ces actes insupportables, et nous les condamnons évidemment, quelle que soit la cause que l'on défende, on ne peut pas avoir recours à la violence dans notre pays. Mais cette violence exercée contre des personnes ou contre des biens, n'avons-nous déjà pas les outils juridiques pour les faire cesser et pour les réprimer? Bien sûr que si. Il est donc important de faire la part des choses. Nul besoin de légiférer aujourd'hui pour pouvoir poursuivre un militant qui aurait eu un comportement violent envers un boucher, quelqu'un qui aurait incendié un poulailler. Pas besoin non plus d'un nouveau texte pour condamner l'auteur d'actes de vandalisme dans une exploitation agricole ou qui volerait des animaux, quelqu'un qui viendrait dégrader une permanence parlementaire. L'ensemble de ces comportements tombe déjà, et c'est heureux, sous le coup de la loi pénale. À juste titre, ce matin, notre collègue Philippe Bonnecarrère a rappelé en commission
que ce texte participait d'une tendance préoccupante, alarmante, qui risque de tout mettre dans la loi pénale et à décliner à l'excès notre droit pénal spécial. Ceci explique qu'au terme des débats que nous avons eus entre nous, à la fois en commission des lois à 2 reprises et au sein de notre réunion du groupe ce matin, notre groupe, très majoritairement, votera cette proposition de loi si elle est amendée avec l'amendement proposé par Jean-Paul Prince. Et un certain nombre de nos collègues nous ont indiqué vouloir s'abstenir. À titre personnel, je voterai ce texte amendé, mais avant de conclure, je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un point qui me paraît extrêmement important. On a entendu un certain nombre d'organisations agricoles se mobiliser, ne comprenant pas la décision qui avait été prise en commission des lois la semaine dernière. Je pense qu'il y a un message à leur envoyer qui est très clair. Il y a un certain nombre de phénomènes de mobilisation qui existent dans le monde agricole, qui font parfois usage de l'entrave, le blocage d'un rond-point, le blocage de l'entrée d'un supermarché, le blocage de l'entrée d'une préfecture, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'aller dans un commerce, la liberté, le libre fonctionnement de nos administrations. Je ne voudrais pas qu'avec ce texte, ce type d'actes de militantisme qui sont socialement assez bien acceptés par nos compatriotes, parce qu'ils viennent de la profession agricole, tombent sous le coup de la loi pénale, et que ce type d'actes d'action, parce qu'elles sont importantes, et il a été rappelé tout à l'heure que le monde agricole et le monde rural souffrent, et je le partage, je ne voudrais pas qu'on envoie comme message que la Haute Assemblée vienne encore plus sanctionner pénalement ces actes de militantisme qui sont parfois socialement et aussi politiquement assez légitimes à notre regard de parlementaires de la Haute Assemblée. Je vous remercie. Merci, cher collègue.